Le chef de l'État, Michel Martelly, a réitéré son appel aux parlementaires en ce qui a trait à la désignation des 3 représentants du législatif au Conseil électoral permanent. Lors d'une rencontre ce mercredi à l'hôtel Caribé avec une trentaine de parlementaires, le président Martelly dit attendre la désignation de ces 3 personnalités. Au cours des échanges avec les législateurs, M. Martelly a assuré que les actions de l'exécutif s'inscrivent dans le cadre de la légalité. Notons qu'environ 8 sénateurs avaient répondu à l'invitation du chef de l'État. Toujours dans le cadre de ce dossier, le chef de l'État a rencontré ce jeudi les membres de la société civile organisée. M. Martelly a expliqué que sa démarche s'inscrit dans le cadre du processus de dialogue permanent qu'il a lancé autour du dossier du Conseil électoral permanent. C'est que, bon CE, qui c'est le Conseil électoral permanent, qui est installé, je veux dire, qui est en fonction, 2, conseil sale, pas 6 moun. C'est pas un CEP 6 moun. Son CEP 9 moun. Côté que il y a 2 dans le pouvoir qui présentent membre déjà. 3e pouvoir pour que vous voyez même parler. En attendant, 6 moun qui la travail. Donc, puisque c'était une affaire de confiance surtout, moi je dit ma pour faire dialogue là. Et hier soir, nous rencontrons pendant plus de 4 à 5 heures de temps les différents présidents de bloc ou encore présidents de commission des 2 chambres. Donc c'était un moyen pour nous faire une évaluation de situation, un bilan, où est-ce que j'ai avancé. Et j'étais agréablement surpris. Il y a des gens qui ont dit que le Sénat n'est pas capable, le Sénat, moi tout le monde a travaillé, puis il y a une route doit prendre pour que les parlementaires voient 3 personnes que doivent voir. Toute l'autre route, différente de route, ça, inconstitutionnelle. Et c'est ça qui sortit dans la 2e réunion que nous prenons avec un autre secteur, qui c'est la société civile, le secteur des affaires, les organisations populaires, les syndicalistes. À travers la rencontre, ça, pour tout le monde définir qui ça doit continuer à faire pendant ce temps dans la légalité moi-même. Rencontre là, c'est pas comme si m'dado que yo ka faire un pile proposition pas d'accord une. C'est parce que m'a fait une rencontre qu'on dit me font bail que me le faire li. M'a fait une rencontre qu'on y a une bonne solution que me penser qui ka passer qui parle à l'encontre de la constitution et qui mandait que n'da kembe compte de so dire m'a fait li. Donc si à travers rencontre ça yo gon bagay qui passe d'ailleurs pour nous dégager ensemble on n'a pas de problème seulement. Faut tout le monde avoir confiance. Ça montre que nous voulons travailler ensemble, nous voulons tout le monde comprendre pour qui j'en avance, pour qui ça ne va pas avancer, mais expliquer qui j'aime avancer. M'avancer en vertu de sa constitution moi de me faire. Donc affaire de pas faire confiance. Et jusqu'à présent, pas quoi quelqu'un qui dit faire confiance. Il y a des gens qui disent que il y a un problème avec Jean CSPJ choisit toi moun. Donc même là tu as un problème, c'est pour tu parler de la CSPJ. Et si CSPJ et attention, CSPJ a pas un pouvoir pour le rappeler toi moun non mais mais au cas où le Parlement n'a pas désigné 3 membres, 3 représentants, président, qui ça ne compte faire dans ce salle? Bon, ça ouvre les mener mon côté que je ne vais pas aller. Je ne vais pas personne aller comme ça dit, moi les sur la lune, pita ça m'a fait, je ne vais pas sur la lune. Perspective là qui ça le président? Que nous travaillons pour nous compléter CEPA. Entre-temps, je crois que les 6 membres qui sont là, ils constituent un quorum, ils ont une majorité, ils ont commencé à travailler. Confiant, on peut compléter CEPA? Si moins confiant. Je gère. On fait tout ce qu'on a. Je gère. On fait. On va connaître un président pays. Mon cher. On fait blague. Je gère le pays. Il faut m'assurer que tout va marcher. Je fais tout ça que je fais pour tout va marcher. 2 personnes ont été tuées ce jeudi par des hommes à moto. La première victime a été recensée à Delma 60 alors que l'autre sur la route de l'aéroport. Les victimes venaient tout juste d'effectuer des transactions bancaires. En réaction, le délégué départemental de l'Ouest, Gonzague D, annonce des mesures visant à combattre les actes de banditisme dans la région métropolitaine. Il informe qu'un plan sera mis en place en vue d'enrayer le phénomène de l'insécurité. Gonzague D souligne qu'un contrôle sévère sera effectué bientôt en ce qui concerne la vente des motocyclettes à travers le pays. Ça veut dire qu'on contrôle strict qui parle mettre depuis la vente moto. Et pour qui ça c'est comme ça que l'État réfléchit, c'est parce que le problème c'est à la source pour nous résoudre.
Et c'est ça qui fait nous aller, nous responsabiliser les cap vendre moto, nous demander lui même à ta plaque moto c'est lui pour faire. C'est ça qui fait que je dis à là, nous croyons que immédiatement que mesure ça a commencé à appliquer, définitivement, bon contrôle n'a pas le gain sous ça là. C'est pas seulement au niveau de crime, même au niveau de kidnapping, nous connaissons que il y a des gens qui dans zone côté que serré, gens qui kidnappé qui pas même veut dire que te connaît des gens dans zone ou bien qui relève alerte pour autorité pour dire autorité mais ça va passer dans zone. Mais je dis à là nous dit que l'État là pour accompagner pendant que l'État là pour accompagner et yo là tout pour yo capable aider l'État à résoudre problème de sécurité. Ça veut dire que pour monde gain une information qui que le cabaye qui a servi l'État pour l'État qui a traqué un bandit, pour l'État qui a cherché un bandit, c'est pour monde n'a pas peur et je crois que déjà ni la police ni le ministère de la Justice ni la sécurité publique, il y a des cellules qui là qui pour garantir moun ça qui ba information ça que y a kembel sur le couvert de l'anonymat que moun pas compte c'est li bail. Avait dit n'a fait tout effort nous mais on connaît son culture, c'est avancer pour avancer, j'en dis faut qu'il y ait sensibilisation qui fait, faut faire éducation moun en ce sens. Alors c'est exactement ça qu'a fait là kounya son processus lié. Alors on n'a pas avancé avec processus ça mais définitivement j'aime dire vu que gagne une autre forme de leadership là, c'est que avec leadership ça pratiquement pas le résultat. Et résultat que pral gagner, on croit que tout le monde connaît l'insécurité à sous-li et qui j'en organise l'insécurité à. Mais je dis à là ces mesures pour prendre les nouvelles mesures commencer à prendre déjà depuis un an dans le gouvernement jusqu'à ce que le pral arriver sous béton là parce que le problème gagne sous béton là, nous pral résoudre. Formation d'une commission de 5 membres à la Chambre des députés. Cette commission aura pour mission d'étudier les possibilités de mettre en accusation le président du CSPJ, Anel Alexis Joseph. Cette décision fait suite à la demande de la Fédération des barreaux haïtiens qui pointe du doigt M. Joseph qui, selon elle, ne respecte pas les règlements du CSPJ. On connaît bien que Batona a écrit Chambre des députés en lettre pour que Yota censé mettre là dans la conclusion une mise en accusation contre Anel et que une commission qui montait de 5 membres, automatiquement, la commission a pour que lui soit confirmé ou bien infirmé ça que dit dans lettre là. C'est l'Assemblée qui prend autorité et responsabilité pour connaître qui suite y a bail à l'aide Batona. Une commission a pour que lui fait travail en bonne et due forme, malgré que tout le monde a une position sur la question. Mais cependant, tout le monde a une position, monde a quoi belle décoller dans la commission. Tout. Ça veut dire que c'est comme ça, son bagage qui fait et que c'est l'Assemblée qui va trancher là-dedans. Parce qu'il y a tant d'autres députés qui viennent pour que yo connaissent qu'il ait mis bureau à sous pied et puis qu'on y a pour travail à commencer. La directrice de l'EDH affirme que la durée des coupures de courant est due à l'absence de moyens modernes pour détecter les pannes. Madame Andresse Apollon appelle la population à signaler au plus vite les pannes constatées, les poteaux détruits ou tout autre incident afin de permettre aux techniciens de la compagnie de gagner du temps. Nous mettons un circuit hors service, ça le nécessité. Il nécessité pour nous assurer que pas de poteau qui cassé, qui poché, pas de fil au sol, que pas de transformateur qui prend frappe pendant la tempête là, que nous avons besoin de remplacer ou réparer ou juste vérifier qu'il a fonctionné bien. Il y a des équipements qui sont accessibles, que si nous avons fait investissement de dispatching, de centre de technique EDH, nous avons chita et nous avons vu que, disons, poteau numéro 475 sous coin Rue Capois avec une autre route, poteau a un problème. Nous sommes capables d'identifier et puis nous voyons une équipe très pointue, nous voyons une équipe directement dans la zone ça pour nous connaître. Quand ça nous fait, nous avons besoin de population tant qu'aux yeux EDH. Parce que nous n'avons pas de moyens qu'on ça fait sous circuit autrement que si nous physiquement aller garder. Donc, l'aime t'a fait appel à la population pour demander et relais EDH, fait nous connaître qui problème nous gagnons dans la zone. C'est parce que nous avons besoin yeux population tout autant avec l'équipe. Donc, les équipes à dehors pour remettre circuit en ligne, li aller, li suivre l'île avec tout poteau, même avec longue vue, ok? Et technicien là, il a fait inspection
et transformateur. Donc, moi, j'étais allé m'accompagner quelques équipes pour me comprendre pour que ça prend autant de temps pour mettre un circuit en service, là nous mettons hors service. Et c'est ça qui fait, c'est que nous gagnons 1200 km de ligne dans Port-au-Prince et c'est physiquement pour nous regarder. Dans la zone côté jusqu'à présent, pas de service, ou service nous vient tourner et puis après ça nous vient nous reprendre. Le problème c'est que ça c'est un circuit qui est plus compliqué. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé ce jeudi le lancement prochain du projet de recensement des entreprises en Haïti. Cette initiative permettra au ministère d'accompagner plus efficacement ce secteur d'activité. Selon le ministre Wilson Lalo, redynamiser l'économie haïtienne passe par l'encadrement et la relance du marché local. Disposer d'une base de données de toutes les entreprises du pays, faciliter leur géolocalisation, identifier leurs besoins et des filières, favoriser la création d'emplois, sont entre autres objectifs motivant le MCI dans cette démarche. Selon le ministre Wilson Lalo, le manque de structure dans les entreprises haïtiennes est un obstacle à la commercialisation de nos produits. Quelques entreprises qui, je dis, à identifier dans ce système-là, c'est eux seuls qui ont accès à crédit, c'est eux seuls qui ont accompagnement. Par exemple, regardez, on monde qui font mamba, si mamba va pas respecter des normes, après plus de monde qui mange mamba, mais il y a des gens qui ne peuvent pas manger mamba. Et normes là, ça veut dire faut que sous bouteille, sous boîte là, yo dit qui ça qui composition mamba, qui l'était faite et qui l'a fini. Mais vous remarquez que l'entreprise pas pour arriver dans bagage ça. Là pour arriver dans bagage ça, marché est très étriqué, il pas qu'à vendre sur tout marché. Les secteurs formels et informels seront touchés par ce recensement en vue de permettre à l'État haïtien d'adresser certains problèmes qui handicapent la croissance économique du pays. Est considérée donc comme entreprise, selon le ministre Lalo, toute transformation de produits aux fins de commercialisation ou visant un bénéfice. Et là-dedans, il y a des entrepreneurs qui fait transformation bien agricole. Il y a des entrepreneurs qui dans l'industrie et textile. Il y a des entrepreneurs qui fait jardin. Il y a des entrepreneurs qui fait service, qui vendent téléphone, qui vendent l'argent ou qui vendent de l'eau. Donc les services aussi, c'est des activités d'entreprise. Alors, donc, l'homme dit entreprise, je ne parle pas seulement de monde qui fait bien matériel, je parle de toute activité quelconque que on monde qui oblige au monde à mobiliser des facteurs de production pour le transformer, pour le faire bénéfice lui-même. Ce programme de recensement qui doit durer 3 mois mobilisera 500 jeunes recrutés comme enquêteurs, dont 10 pour chacun des 42 arrondissements du pays. Les ministères du Plan et des Finances sont des partenaires clés, ainsi que l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI. Présentation ce jeudi par le ministère de l'Agriculture des résultats provisoires du recensement général de l'agriculture dans le département de l'Ouest. Selon le secrétaire d'État à la relance agricole, Joseph Vernet, cette enquête devrait permettre à des potentiels investisseurs de découvrir des terres cultivables qui existent dans le département. Au niveau du ministère, nous avons besoin, à partir bien entendu de données ça, c'est mettre en place un système d'information ou bien un système permanent de gestion d'information au niveau du secteur agricole. Ça veut dire que c'est un bagage qui est en perpétuel, qui a un aspect dynamique, c'est que de temps en temps, quel que soit le mouvement, eh bien, le secteur agricole là a disposé de données pour que nous soyons capables d'avancer et pour que réellement nous soyons capables vraiment attaquer la question agriculture dans toute profondeur. Et ainsi donc, pour ne pas faire même ça qu'on fait autrefois, ou à travail, sont pas contre qui ou contre l'aller, mais pas contre qui chemin pour parcourir. Mais sous base information fiable et pertinente que le ministère l'a généré, eh bien définitivement nous sommes capables de voir les vrais problèmes et à partir des vrais problèmes identifiés, on peut apporter les solutions. Nous sommes capables de trouver des solutions qui répondent à problèmes réels qui existent.